Bonjour, je suis Guillaume Marais, j'ai 49 ans, je suis entraîneur de football, c'est ma profession, et je suis aussi animateur à la ville d'Angers. Bonjour, Christophe Huot, j'ai 51 ans et je suis responsable de magasin. J'ai commencé le foot à côté de Nantes, à Grandchamp-des-Fontaines, là où j'habitais. J'ai arrêté ma carrière de joueur en 2004 et je me suis dirigé vers la formation d'entraîneur. Je suis allé à Murray-Régnier où j'ai entraîné les jeunes à Murray-Régnier en passant le monde B20 et ensuite l'équipe première. Ça m'amène ici à l'ancienne en 2006 où j'ai passé donc, mon DEF et donc j'ai entraîné l'ancienne pendant 5 ans en DH. Et je suis revenu à l'ancienne depuis 2014. Donc pour ma part, j'ai commencé le football à l'âge de 7 ans au club de la Croix-Blanche d'Angers, au moment de partir au service militaire et puis avoir les mutations professionnelles qui m'ont emmené dans la région caennaise. Par contre, le parcours d'éducateur, lui, il a toujours duré puisque j'ai commencé à encadrer vers l'âge de 14 ans. J'ai passé tous mes diplômes jusqu'à obtenir le BMF. Et puis je suis arrivé donc à l'ancienne en raccourcissant. J'ai fait à peu près toutes les catégories de jeunes. J'ai eu un tout petit parcours à la Croix-Blanche sur les féminines. Et quand je suis arrivé à l'ancienne, on m'a proposé de prendre en charge et de développer la section féminine, ce qu'on a fait depuis un certain temps. Eh bien, je suis responsable technique de l'ancienne de Château-Gontier. Bien sûr, en ayant un regard sur toutes les catégories, mais principalement, bien sûr, responsable des seniors et entraîneur de l'équipe première, bien sûr. Donc moi, je fais partie de la commission technique du club. Et à ce titre-là, j'ai plutôt en charge les féminines. Donc au niveau vraiment de l'ancienne, je suis responsable des seniors féminines. Donc depuis 5 ans, et puis au niveau du groupement jeune, responsable technique du foot féminin pour le groupement des jeunes. Donc voilà, une vision un peu générale sur l'ensemble du groupe féminin. L'ambition que j'ai à travers ce beau projet, c'est bien sûr avant tout une ambition technique, une ambition sportive forcément. Ça passe par l'équipe première, on le sait, puisque c'est l'image du club de Château-Gontier, c'est la locomotive, donc forcément l'équipe première, mais pour que l'équipe première soit ambitieuse et donc puisse atteindre le niveau que l'on souhaite, c'est-à-dire National 3 en 2025, il faut aussi qu'on soit ambitieux pour l'équipe réserve, pour toutes les équipes seniors du club et l'ensemble des équipes féminines et jeunes. C'est un projet global d'un point de vue technique. Après, il y a bien sûr l'ensemble du projet de club qui est aussi ambitieux et vraiment intéressant sur l'aspect humain. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc moi, je suis très fier de pouvoir démarrer ce projet parce que c'est vrai que c'est la suite de ce qui a déjà été fait. Donc j'en suis super content de faire partie de ce projet-là qui est réaliste, ambitieux mais réaliste. Et puis surtout qui nous permettra de continuer à faire progresser notre club et puis nous concernant notre football féminin qui prend de plus en plus d'ampleur, en n'oubliant jamais l'aspect associatif parce que même si on a des ambitions sportives, il faut que tout soit en phase avec le plaisir, l'envie de jouer au foot, de se retrouver, de supporter notre équipe R1 qui va faire des matchs magnifiques et puis et nos garçons qui vont venir supporter nos jeunes filles, nos jeunes femmes parce qu'elles vont aussi progresser, évoluer au sein du club et dans leur championnat. Ce qui représente l'ancienne, d'abord, c'est Château-Gontier. Pour moi, on est à travers la Ligue des Pays de la Loire, lorsqu'on dit le mot de l'ancienne, c'est tout de suite associé à la ville de Château-Gontier. Deuxième mot qui caractérise vraiment bien le club, c'est la convivialité. J'ai des souvenirs lointains où je venais voir les matchs et j'avais été vraiment emballé par cette convivialité entre les joueurs et entre l'ensemble des gens du club. Je rejoins Guillaume complètement sur les 2 points qu'il vient d'aborder, parce que c'est vrai que la partie conviviale dans le club, elle est omniprésente.
Et ça, c'est une vraie valeur du club qui lui permettra d'avoir un fondement solide pour pouvoir répondre et faire évoluer tranquillement le club vers les objectifs qui s'est fixé. Moi, l'autre petit point que je rajouterais, c'est aussi la formation, parce que ça, c'est pareil, c'est le cœur du club. On sent énormément qu'on souhaite former nos éducateurs, nos éducatrices, on souhaite former nos joueurs, nos joueuses, pour qu'ils prennent du plaisir et puis qui sur le terrain puissent s'éclater tous les dimanches en se retrouvant et en s'amusant. Pour conclure, moi je dirais que ce projet arrive vraiment au bon moment, avec la crise que l'on connaît tous, que l'on traverse tous. Je pense qu'avec l'arrivée des beaux jours et l'arrivée de ce projet, c'est vraiment que du plaisir qui va se présenter devant nous. Donc moi, pour le mot de la fin, parce que c'est de se retrouver le plus rapidement possible sur les terrains, même si on a continué à se voir, mettre en place tout ce qu'on imagine, s'amuser, et croyez-moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur le terrain que derrière la caméra.